Bonjour, bonjour. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous parler et parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie, j'aurai l'occasion de vous en parler à un autre moment. Là, c'est pas vraiment l'objet de ce live. L'objet de ce live, c'est de répondre à une question que j'ai souvent. J'ai la plupart des gens qui m'appellent, qui me contactent, c'est pour venir travailler avec moi, ou c'est des gens qui ont un problème, qui ont besoin d'une guidance. Voilà, en ce moment, c'est la plupart des appels que j'ai. Et les gens qui veulent venir travailler avec moi me disent bah oui, en fait, Anjou, moi, ce que je voudrais, tu comprends, c'est contribuer. Pour moi, c'est important de contribuer. Quand je leur demande, ok, donc tu veux rejoindre ma tribu d'Otera, pourquoi? Qu'est-ce que tu as envie de pouvoir accomplir avec d'Otera? Et il n'y a pas, il y a très rarement une réponse personnelle à ça. Il y a très rarement quelqu'un qui me dit j'ai besoin d'argent, je veux financer les études de mes enfants ou la maison de retraite de mes parents. En général, la première réponse, c'est je veux contribuer. Je veux aider les gens du monde. Je veux apporter une contribution. Ok, super. Et donc, bah, comment je fais pour contribuer? Ça, c'est une question qui est aussi très intéressante. Alors, je vous la pose à vous qui êtes là en live. Merci d'être là. Et à vous qui allez regarder ça plus tard sur mon compte Insta. Euh, comment je fais en fait pour contribuer et quelle est ma contribution? Ça se rapproche plus ou moins. Quelle est ma contribution? C'est-à-dire de quelle façon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire très concrètement pour pouvoir contribuer? Je rencontre des gens qui veulent contribuer, qui veulent aider, mais qui ne sont pas vraiment en capacité de le faire. Parce que pour pouvoir contribuer, il faut être solide et avoir de quoi contribuer. Ça veut dire j'amène ma contribution, hein, je donne. Je vais donner quelque chose, je vais mettre quelque chose dans le pot commun. Pour pouvoir mettre quelque chose dans le pot commun, il faut avoir ce quelque chose. Et quand on est en burn-out, quand on est en vrac, quand on est malade physiquement, quand on est malade énergétiquement ou quand on est malade psycho-émotionnellement, c'est compliqué de contribuer. Ou alors la contribution est malade. Ça fait une contribution malade. Si vous voulez par exemple contribuer financièrement, mais que vous n'êtes pas solide financièrement, ça va être compliqué. C'est-à-dire que si vous voulez contribuer financièrement, ça va vous mettre en difficulté. Donc vous allez pouvoir contribuer une fois, un petit peu, mais pas beaucoup. Quand on veut contribuer financièrement, il faut avoir des grosses finances solides qui permettent de pouvoir donner, de pouvoir mettre au pot commun pour alimenter et recevoir et redonner là et recevoir d'ailleurs, etc. Si je veux contribuer, si je veux aider les autres, si je veux les soutenir dans quelque chose de difficile qu'ils traversent, je vais amener ma contribution, mon soutien psycho-émotionnel. Mais si moi je ne suis pas stable psycho-émotionnellement, ma contribution va être toute tordue. Peut-être que je vais balancer ou coller mes peurs ou sur là où les personnes que je voudrais aider. Vous voyez, c'est le cas, sans vouloir pointer qui que ce soit du doigt ou être méchante, hein, mais c'est le cas de toutes les personnes qui se sont formées très rapidement à la thérapie. Hein, là, je vois des pubs, vous devez les voir passer aussi, ces pubs là pour devenir coach en 2 secondes et demie. Là. Bon, ben, un coach en 2 secondes et demie, s'il n'est pas bien solide et qui se retrouve face à des gens qui ont des grosses problématiques, il peut soit ne pas savoir quoi faire, soit balancer ou coller ses propres problématiques à lui sur ses clients, voire pire faire des grosses bêtises. Hein. Et ça, je le vois parce qu'après, moi, je récupère aussi de ces clients-là qui viennent me voir. Donc tout ça pour vous dire que vouloir contribuer, c'est super bien. Mais si je ne suis pas en mesure de le faire, c'est pas possible. Ou alors ma contribution va être autre. Il va falloir que je trouve une autre contribution. Moi, on a reçu beaucoup de gens ici avec Didier.
parce qu'on était en mesure de contribuer. On a pu contribuer à recevoir des gens de passage, des gens en difficulté, des gens qui avaient des projets, parce qu'il y avait un lieu, parce qu'il y avait de l'abondance et de la prospérité alimentaire, financière, psycho-émotionnelle. Voilà, donc avec quelque chose de stable, de solide et d'abondant, on est en mesure de contribuer. Je suis en mesure de contribuer à aider mes clients et mes patients parce que je suis moi-même psycho-émotionnellement et énergétiquement stable. Et que je suis un miroir, je suis l'image de quelque chose de sain, plus que moi, de quelque chose de sain, de vibrant, et je montre, voilà, tu vois, là il y a un truc de sain, de vibrant, toi tu vas pouvoir venir t'aligner sur cette énergie-là, et tu vas pouvoir revenir dans un état de santé, tu vas pouvoir revenir dans un état de vibration saine. C'est ça la contribution. Donc, si vous voulez contribuer, ce qui est super chouette, la première chose à faire, et la première contribution, c'est qui vous êtes, vous. Je dis ça parce que je vois beaucoup de « je veux contribuer comme je veux donner ». Je veux donner à l'extérieur, je veux donner de moi pour que ça parte vers les autres. C'est un mouvement comme ça. Et ce qui se passe quand on veut contribuer avec quelque chose de « je donne vers les autres », il y a la possibilité de « je vais me vider vers les autres ». On peut aussi rentrer dans cette espèce d'hémorragie du cœur avec « mais moi j'aime, moi je veux donner ». Et alors là, mais ça c'est le bonheur des pervers narcissiques et des manipulateurs et des vampires. Hein. Alors là, quelqu'un comme ça, qui a le cœur ouvert et qui est prêt à donner dans une grosse hémorragie du cœur, là les gens se régalent en face. Alors évidemment, vous allez largement contribuer, mais par contre ça va être très délétère pour vous parce que vous allez vous vider. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce qu'il y en a là qui sont en train de regarder maintenant, qui ont déjà vécu des moments ou qui sont peut-être en plein dedans, dans bah oui, je donne et je m'épuise en fait, je me vide. Est-ce que ça vous arrive ça? Et comme je le disais, de ce que je fais pour le soin, c'est que je ne guéris personne. Je montre une image saine, je montre un miroir sain, je montre quelque chose de vibrant. J'incarne ça et la personne va venir, si elle a envie, va venir se réguler par rapport à ma vibration. Ça veut dire qu'à la base, je travaille sur ma personne, je travaille sur ma vibration. Je vais chercher à être la meilleure personne possible, dans la meilleure vibration possible et d'avoir une stabilité financière, matérielle, psycho-émotionnelle, corporelle, de ma santé, de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Donc la plus grosse contribution que vous pouvez faire, c'est d'être en santé, sur les 3 degrés de l'être, hein, corps, âme, esprit, d'être en santé, d'être heureux, de jouir de votre vie et d'incarner la joie, l'amour, la compassion. Il n'y a rien vraiment à faire, c'est là que je veux en venir. Si vous voulez contribuer largement, il n'y a rien à faire. Le plus important, c'est d'être. D'être et d'incarner ce que vous voulez partager. Parce qu'une fois qu'on incarne ce qu'on veut partager, ça se fait tout seul. Je continue à vous expliquer ça parce que je ne sais pas si c'est facilement compréhensible. J'ai pas l'impression que tout le monde ait bien compris ce que je veux dire. On a inversé les choses. C'est-à-dire qu'on vous fait croire, on nous fait croire, enfin moi j'y crois plus, donc on vous fait croire, qu'il faut d'abord faire pour être, ou pour avoir et pour être. Hein, je vais faire des actions, comme ça je pourrais avoir des choses, et avec ces choses-là, je serai là. Si par exemple, bon je donne pas d'exemple, je reste là-dedans. Je dois faire pour avoir, pour être. En fait, c'est l'inverse. C'est je dois être pour avoir et pour faire. C'est mon être
qui va déterminer les actions que je vais mettre en place. Donc, si je pars d'un être tout cabossé, traumatisé, fatigué et malade, les actions que je vais mettre en place vont être toutes cabossées, fatiguées et malades. Donc, la première chose que j'ai à faire, c'est de travailler sur qui je suis. Qui je suis dans la matière, hein, toujours sur le corps, l'âme et l'esprit. Qui je suis dans la matière, qui je suis dans l'énergie, qui je suis dans le cœur. Et quand ça sera solide, alors je pourrai contribuer. Parce que le seul fait d'être vivant sur cette planète contribue. Vous le savez qu'on est tous reliés. Vous avez vu tous ces petits trucs de métronome qui se synchronisent, de pendules qui se synchronisent à force d'être ensemble. Hein. On est tous reliés. Donc, si plus il y a d'êtres sains, c'est marrant, c'est le même mot en français. Hein. Vous savez qu'on a une langue des oiseaux. Hein. Saint, S-A-I-N et saint, S-A-I-N-T, c'est pas très très loin. Donc, s'il y a de plus en plus d'êtres sains dans la société se sanctifie. Se sanitarise, se sanifie, comme on dit, pour le fait d'être sain, S-A-I-N. Peut-être vous allez pouvoir m'aider. Donc, la contribution la plus importante, c'est celle-là. Et c'est à partir de cet espace-là que vous allez pouvoir avoir les avoirs et l'idée du faire qui va être la plus grosse contribution possible et la meilleure contribution possible que vous puissiez amener. Et le message que j'ai depuis plus de 15 ans, c'est celui-là. Et le message que j'ai avec doTERRA depuis plus de 10 ans, c'est celui-là. C'est-à-dire que ça devient très facile, parce que là, ce que je vous dis, c'est des grands principes. Hein. Ok, donc je dois prendre soin de moi. Ça, c'est des grandes phrases qu'on entend partout. Être la meilleure version de moi-même, prendre soin de moi. Ça veut dire quoi, en fait? Comment je fais? Ça commence par quoi? Ça commence par une goutte. Ça commence par un pas. Ça commence par une volonté. Le leitmotiv de doTERRA, c'est une goutte à la fois. Changer le monde, une goutte à la fois, une personne à la fois, une communauté à la fois. Donc, tu peux commencer par une goutte. Tu peux commencer par une goutte d'huile essentielle. Tu peux commencer par prendre soin déjà de ton corps. Tu peux commencer par prendre soin de ton esprit, de tes émotions. Tu peux commencer par prendre soin de ton âme avec ce qui va vibrer autour de toi. Et les huiles essentielles sont un outil merveilleux pour prendre soin des 3 degrés de l'être, corps, âme, esprit, parce qu'elles agissent sur les 3 degrés de l'être. Elles agissent sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Donc c'est tout facile, parce qu'en ayant des huiles essentielles chez toi, et en mettant une petite goutte de citron, de mandarine ou de pamplemousse dans ton eau de boisson tous les matins, en prenant une douche avec un savon aux huiles essentielles, en te massant avec des huiles essentielles et des huiles végétales, en diffusant des huiles essentielles chez toi, en prenant des compléments alimentaires qui contiennent des huiles essentielles et des plantes, tu vas commencer à ressentir cette médecine des huiles essentielles sur les 3 degrés de l'être, sur ton corps, ton âme et ton esprit. Sans avoir rien d'autre à faire que de te laver aux huiles essentielles, te masser aux huiles essentielles et avaler des huiles essentielles. C'est tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que ça paraît être à ta portée? Parce que figure-toi que ça fait 10 ans que j'observe les gens autour de moi qui font ces actions simples et qui sont transfigurés. Au fil des années. Et moi-même, j'en suis l'exemple vivant. De la transfiguration parce que j'ai utilisé la médecine de la terre-mère, parce que j'ai utilisé la médecine de Dieu, qui sont les plantes en partie. Cette petite partie, cette petite tranche de la médecine divine, à force de m'en imbiber, en interne, en externe, en diffusion, il y a des processus de transmutation et d'alchimie et de transfiguration qui se mettent en place. Et la contribution que je suis et que je mets en œuvre pour le monde s'agrandit à mesure que j'utilise cette médecine-là. Alors ça peut paraître complètement fou, mais c'est très simple. Et le langage de la vérité est simple, comme le disait Sénèque. Les choses qui sont vraies,
les choses qui sont pures, les choses qui sont justes, sont simples, sont tellement simples qu'un enfant peut les comprendre. Et les enfants le comprennent parfaitement. Les enfants, quand on les met en présence d'huile essentielle doTERRA et de compléments alimentaires doTERRA, en veulent sur eux, veulent les avaler, veulent les avoir dans leur corps. Parce qu'ils ont bien compris que c'était la vie et qu'il y avait besoin de ça. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'avais envie d'avoir cette discussion avec vous et d'amener ça, de déposer ça là, à vous de vous en saisir ou pas. Et peut-être que demain, pour le jour du solstice, ou après-demain, enfin dans pas très longtemps du tout, j'arrive avec une proposition concrète de quelles huiles essentielles et quels compléments alimentaires prendre pour contribuer en étant soi et en étant sain. Voilà, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous retrouve demain.